Bonjour mes amis de Dans C'est pas vie, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver ici aujourd'hui et nous allons parler des raisons pour lesquelles Dieu veut que tu entreprennes. J'ai 5 raisons que j'ai déterminées ici, que je voudrais partager avec toi, qui justifient le fait que Dieu veut que tu entreprennes. Tu sais, la Bible te dit, je souhaite que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Quand on parle de la prospérité ici, c'est la prospérité physique, c'est ta prospérité mentale, c'est ta prospérité spirituelle. Et dans ta prospérité physique, on ne peut pas parler de cette prospérité physique sans parler de ta capacité à générer de l'argent. D'accord? Donc, je vais te donner ici 5 raisons pour lesquelles Dieu veut que tu prospères, pour lesquelles Dieu veut que tu entreprennes afin de prospérer. La première raison, c'est que tu dois pouvoir t'occuper de ta famille, d'accord? La Bible dit, celui qui ne s'occupe pas de sa famille est pire qu'un infidèle. Ça veut dire qu'aux yeux de Dieu, quand tu es incapable de mettre la nourriture sur ta table, quand tu es incapable de veiller aux besoins de ta famille, tu es pire qu'un infidèle. Dieu n'agrée pas tes voies. Dieu n'est pas fier de toi, en d'autres termes. Alors, vous allez voir que dans la société, il y a beaucoup de gens qui se cachent derrière la prière pour justifier leur incapacité à travailler. Moi, c'est quelque chose qui m'a toujours touché en fait, qui m'a toujours fait réfléchir. En tout cas, à ce niveau, il y en a qui vont dire que Dieu m'a dit. Du coup, quand tu dis Dieu m'a dit, nous, on ne peut plus parler, on va se taire. Mais ce que je sais, c'est que si Dieu ne peut pas te dire de faire quelque chose et ta famille souffre après, tu vois ce que je veux dire? Dieu ne peut pas t'amener à négliger ta famille, ça n'a pas de sens. Donc, pendant que Dieu va te parler de te mettre à l'écart pour aller à la montagne et prier, le même Dieu va te montrer comment tu dois faire pour aiguiser ton arc, pour que ta famille ne soit pas dans le manque. Je vous ai raconté une fois l'histoire d'un enfant, voilà, un enfant d'homme de Dieu. À l'âge adulte, on lui dit, est-ce que tu vas marcher sur les pas de ton père, être un homme de Dieu aussi? Il dit, s'il vous plaît, ne me parlez même pas de ça. On lui dit, mais pourquoi? Il dit, non, je ne veux pas être comme mon père qui a servi Dieu toute sa vie, alors que nous, on n'arrivait pas à manger à la maison. Et ça m'a beaucoup marqué, les amis. Vous savez, des fois, on sait Dieu et on manque de sagesse. On manque de sagesse, pourquoi? Parce qu'on a choisi de suivre nos pensées et nos émotions et non de suivre la voie de Dieu. Et non de suivre la voie de Dieu. Si Dieu te parle à ce niveau, je suis sûre et certaine qu'il te parlera aussi pour te montrer comment est-ce que tu dois pouvoir pour tes enfants. Et tu ne pourvois pas pour tes enfants en comptant sur les dons des êtres humains. Ce n'est pas possible. En comptant que les gens viendront déposer l'argent à l'église, en comptant que les gens vont te faire les offrandes. Ce n'est pas possible. C'est une donnée extrêmement insûre sur laquelle tu ne peux pas faire que ta famille dépende de ça en fait. Donc, la première des choses, Dieu veut que tu puisses t'occuper de ta famille. Et la Bible te dit, l'homme juste, c'est celui qui laisse un héritage aux enfants de ses enfants. Vous savez, moi je voyais souvent ça dans la Bible, mais un jour j'ai écouté le pasteur Ashimolo, Mathieu Ashimolo, qui est en Angleterre, parler de ça et il a dit, lui, en ce moment, il a plus de 70 ans. Et il dit, lui, en ce moment, il a déjà réservé assez d'argent pour payer les études de ses petits-enfants jusqu'à l'âge adulte. Ses enfants et ses petits-enfants, tous ont des biens immobiliers dont ils sont conscients. Et lui n'est pas encore mort. Hein. Ce n'est pas une histoire qu'ils vont découvrir lorsqu'il va mourir. C'est-à-dire que pendant son vivant, il s'est battu à bâtir l'héritage qu'il va laisser aux enfants de ses enfants. C'est là où Dieu veut nous amener, toi et moi. C'est ce qu'il veut pour nous. D'accord? Donc, inspirons-nous de ce genre de modèle et allons dans ce sens. La deuxième des choses, c'est quoi? C'est que Dieu veut que tu puisses t'occuper de la maison de l'Éternel. D'accord? Apportez vos dons et vos offrandes dans la maison du trésor pour que tu puisses contribuer au projet
de la maison de l'Éternel, aux œuvres caritatives qui servent Dieu, il faut que tu aies de l'argent. D'accord? Il y a plusieurs personnes. Lorsqu'on vous dit, par exemple, on est en train de construire une église quelque part, une église en train d'acquérir un nouveau bâtiment, il faut contribuer. Vous dites, ah, moi, je ne veux pas en parler, je ne veux même pas en parler et tout. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas assez d'argent. C'est normal et c'est légitime. Vous n'avez pas assez d'argent. Vous avez déjà trop de problèmes pour vous-même et on vous demande encore d'aller donner de l'argent quelque part. Bon, quand vous n'êtes pas aussi éduqué spirituellement, vous allez trouver que c'est un trop. Mais je vais vous dire quelque chose. Dieu veut que tu prospères pour pouvoir faire ces choses. Et je vais te raconter une histoire. L'une des choses qui m'a permis de réussir dans mes affaires et d'être ferme à être une femme d'affaires qui réussit, c'est parce que j'ai vécu une expérience en Angleterre. Alors en Angleterre, on s'était retrouvé dans une période, dans l'église que je fréquentais à ce moment, on s'était retrouvé dans une période où on devait organiser une croisade, d'accord? L'église organisait cette croisade et on a notre père spirituel, voilà, qui devait arriver dans la ville et il fallait cotiser pour ça. À l'époque, l'église était encore une petite église de pas plus de 50 personnes, donc on se connaissait tous. Et à ce moment, j'étais maman célibataire, je commençais encore mes activités et je n'avais pas assez d'argent. Et ils avaient une façon d'appeler les gens en fait, de te dire, toi, il faut que tu apportes tel montant. On est arrivé sur mon cas, on m'a appelé, on dit, Martha, come here, you are going to bring 1,000 pounds. J'ai dit, hein? Kneel down here, let me pray for you. C'est-à-dire, mets-toi à genoux ici et je vais prier pour toi. Tu vas prendre l'enveloppe et tu vas porter 1000 livres. Je me suis demandé dans mon cœur. C'est-à-dire, à cette époque-là, j'étais encore dans mon développement. J'étais encore comme bébé spirituel. Mais j'étais bébé spirituel, mais j'étais ferme à réussir. J'étais ferme à toucher à ce qu'on appelle la prospérité avec Dieu. Donc, je me suis dit, je veux être enseignable. Je vais laisser qu'on me guide. Donc, il dit, mets-toi à genoux, on va prier pour toi. Je dis, ok. Mais dans mon cœur, quelque chose me dit que, comment ces gens-ci connaissent ma situation? Ils savent que je n'ai pas beaucoup d'argent, j'ai des problèmes dans ce pays, je suis seule, je ne sais même pas comment je vais faire pour m'en sortir moi-même. Et ils m'appellent pour donner jusqu'à 1000 livres. Ils pensent que moi, je vois 1000 livres régulièrement. Donc, c'était les pensées de mon cœur. Mais je vais te dire quelque chose. Dieu ne répond pas aux pensées de ton cœur. Dieu ne répond pas à tes lamentations. Dieu ne répond pas à tes peurs. Mais Dieu répond à l'intégrité de sa parole. Donc, me voilà, j'accepte quand même et quand je rentre chez moi, je commence à réfléchir. Je me dis, je vais les appeler et je vais leur dire que vraiment votre objectif là, je peux pas réaliser ça, donc ne me comptez pas parmi. Je vais donner ce que je peux, mais je ne me comptez pas sur ça. Pendant que je suis en train de penser comme ça, le Saint-Esprit m'arrête et me dit, je pense que c'est toi qui veux la prospérité. Je pense que c'est toi qui veux changer ta situation. Maintenant, on te donne l'opportunité de montrer à Dieu que la richesse que tu recherches là, c'est pour ses intérêts. Et tu refuses cette opportunité. Quand j'ai ressenti ça dans mon cœur, j'ai dit, ok, puisqu'il en est ainsi, je vais faire confiance à Dieu. Et je vais me laisser aller, je vais voir ce qui va se passer. Mes amis, vous savez quoi? Dieu m'a permis de pouvoir donner cet argent et de donner même plus que ça les mois qui suivaient. Et aujourd'hui, c'est devenu une habitude pour moi que lorsque ce ministère a quelque chose, je ne manque pas de donner en fait, même si je ne suis plus en Angleterre. Et ça m'a donné une leçon pour la vie. J'ai compris que, vous savez, quand tu vas aller loin avec Dieu, Dieu te teste quand tu n'en as pas encore. Je vous répète, quand tu vas aller loin avec Dieu, Dieu te teste quand tu n'en as pas encore. Donc, si tu fais partie de ceux qui disent que quand j'aurai, c'est à ce moment que je vais donner, ça ne marche pas. Pendant que tu n'as pas encore, Dieu va voir est-ce que tu as le cœur qui est prêt à pouvoir relâcher. Parce que la relation avec Dieu, c'est une histoire de cœur. C'est d'abord une histoire de cœur. Si dans ton cœur, tu n'es pas résolu à pouvoir relâcher, lorsque Dieu t'interpelle à relâcher, tu n'y arriveras pas. Maintenant, quand tu deviens entrepreneur, créateur de richesse, tu acceptes de rentrer dans le overflow de Dieu.
Parce que c'est en étant créateur de richesse que un jour, Dieu peut te bénir avec un 10 000 euros. Le lendemain, il te bénit avec 2 000 euros. Le lendemain encore, il te bénit avec 50 000 euros. Parce que tu lui as donné des vases qui lui permettent d'exprimer l'extraordinaire divin, d'exprimer la provision divine. Mais si tu te concentres de ton propre salariat, de ton petit emploi, cet emploi-là a un montant fixe dans lequel tu es engagé ou bien pour lequel tu es engagé et pour lequel Dieu sait que c'est par là qu'il va te bénir. De temps en temps, on peut te faire une offrande, mais ça ne représente pas ce que tu aurais pu gagner si tu étais en affaires. Aujourd'hui, j'ai des vases que je présente à Dieu. Je lui dis, Seigneur, voici mes vases. Et à la fin du mois, je voudrais que tu remplisses mes vases comme ça. J'ai des vases qui peuvent recevoir 10 clients qui me payent 1 000 € chaque mois. Ça fait 10 000 € le mois. J'ai un autre vase que je peux recevoir des clients qui vont me faire un chiffre d'affaires de 30 000 €. On est déjà à combien? J'ai un autre vase où je peux avoir des clients qui vont me faire un chiffre d'affaires de 20 000 € ou 50 000 €. On est déjà à combien? Ce sont des vases. D'accord? Maintenant, quand Dieu m'honore à travers ces vases-là, c'est beaucoup plus facile pour moi d'entendre qu'il y a un problème quelque part dans la maison de Dieu. Je sors de l'argent, je donne. D'entendre qu'il y a telle personne qui a besoin, je sors de l'argent, je donne. Voilà la vie que Dieu veut pour ses enfants. Voilà ce que Dieu veut pour ses enfants. Et je vais vous dire aujourd'hui, il n'y a aucun projet qui prospère sur cette terre qui n'est pas financé par des visionnaires derrière. Je dis, il n'y a aucun projet. Je dis, tous les systèmes de pensée que vous voyez là dehors, qui prospèrent, qui sont en train de se démarquent parce qu'ils sont soutenus par des hommes d'affaires qui financent ces systèmes de pensée. Aujourd'hui, on vous parle de, je vais vous écrire ça pour que les algorithmes ne me bloquent pas, comment leurs systèmes de pensée sont en train d'évoluer. Mais leur système de pensée évolue. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens derrière qui financent pour qu'on écrive des livres, qui financent pour qu'on organise des conférences pour parler de ça, qui financent pour qu'on sorte des jouets avec les couleurs pour les identifier. Dernièrement, on disait que ici au Canada, dans la région de l'Ontario, on va appeler les drag queens venir lire des livres aux enfants dans les écoles. Et tout parent qui est contre ça va payer une amende de 25 000 $. Vous croyez que c'est arrivé comme ça du jour au lendemain? Non, c'est arrivé parce qu'il y a des gens derrière qui financent ça. Tu comprends? Maintenant, pour que le système de pensée de Dieu puisse arriver aux extrémités de la terre, il faut des personnes comme toi et moi qui vont financer les œuvres de Dieu, qui vont financer les projets chrétiens, qui vont financer les conférences chrétiennes, les campagnes chrétiennes, les croisades chrétiennes, les livres chrétiens, les films chrétiens, les spectacles chrétiens. Tu vois pourquoi c'est important? Donc, si toi et moi, nous ne le faisons pas, eh bien, ça va disparaître, ça va disparaître, ça va disparaître. Donc, c'est important pour toi de prendre cela au sérieux. La troisième raison pour laquelle Dieu veut que tu entreprennes, c'est qu'il veut que tu sois une main par laquelle il passe pour nourrir la veuve et l'orphelin. Dans le système de pensée de Dieu, il a prévu que des personnes comme toi et moi puissent venir en aide à la veuve et à l'orphelin. L'orphelin, c'est une personne qui n'a plus personne dans sa vie. Il n'y a que Dieu pour l'aider, d'accord? Je ne peux même pas parler de l'État parce qu'il y a des États aujourd'hui qui ne peuvent pas faire grand-chose pour les orphelins parce qu'ils n'en ont pas assez. Mais il faut des personnes comme toi et moi pour aider ces orphelins. Mais je vais te donner un secret. Quand tu décides de te mettre à part pour soutenir les orphelins chaque mois, écoute-moi très bien, pour soutenir les orphelins chaque mois, le business qui te permet d'avoir assez d'argent pour le faire ne va jamais tomber.
Je dis, ne va jamais tomber. Dieu te donnera toujours la connaissance, la sagesse, les connexions divines, la faveur, les clients pour que ce business-là évolue. J'ai bien dit chaque mois, ne sois pas... Moi, je dis toujours à mes mentis que ne soyez pas parmi les gens qui, à la fin d'année, le 31 décembre ou bien le 25 décembre, vont aller donner les sacs de riz aux orphelins. Ma question pour ces personnes, c'est, durant l'année, comment ces orphelins-là font pour vivre? Donc, sois parmi des personnes qui se soucient de ces enfants-là chaque mois, comme si tu te souciais de tes propres enfants, et tu vas voir ce qui va se passer dans ta vie. La quatrième raison pour laquelle Dieu veut que tu entreprennes, c'est pour que tu aies ce qu'il faut pour prendre le pouvoir. La Bible dit, lorsque le juste prend le pouvoir, le peuple se réjouit. D'accord? Cependant, nous sommes dans un système, dans un monde babylonien. Et dans ce monde, ceux qui prennent le pouvoir, qu'on le veuille ou pas, c'est ceux qui ont un peu d'argent. D'accord? Et regarde ce que la Bible dit. La sagesse vaut mieux que la force, mais la sagesse du pauvre est méprisée et ses paroles ne sont pas écoutées. Ça veut dire quoi? Tu peux avoir autant de sagesse que tu veux. Tu peux être un très bon leader. Mais si tu n'as pas d'argent, ta parole sera méprisée. D'accord? Sauf que la Bible te dit aussi que lorsque le juste prend le pouvoir, le peuple se réjouit. Donc, si tu fais partie de ces gens-là qui veulent être des leaders, qui veulent impacter leur génération, qui veulent aller très loin, il est important pour toi d'avoir des sources de revenus qui te rapportent de l'argent. La cinquième des choses, c'est quoi? C'est de pouvoir évangéliser. Tu sais, nous ne sommes plus dans la période où on évangélise en prenant la Bible, Jésus sauve et guérit. On ne fait plus ça. Aujourd'hui, on évangélise avec son style de vie. On évangélise avec ses valeurs. On évangélise, c'est-à-dire que les gens vont nous voir et vont croire au Dieu auquel nous parlons à longueur de journée. Donc, ça te prend de pouvoir être présentable, ça te prend de pouvoir prendre soin de toi-même, ça te prend de pouvoir, c'est-à-dire que donner envie à d'autres personnes pour pouvoir convertir. Dans mon parcours, je dis toujours qu'il y a plusieurs musulmans qui m'ont vu faire, qui m'ont vu réussir, qui sont venus, se sont demandé que, mais quel est le secret de cette dame? Qu'est-ce qui fait en sorte qu'elle réussisse comme elle réussit? Et se sont rendus compte que je servais un Dieu puissant et sont devenus chrétiens. Je vous assure qu'il y en a et il y en a tellement. Je dis, il y en a tellement. Donc, je vais te dire aujourd'hui, il est important pour toi de prendre cette valeur de l'entrepreneuriat avec Dieu au sérieux et tu vas voir comment Dieu va te propulser. Ne fais pas les choses par mimétisme, mais fais les choses parce que tu comprends la pertinence. Tu comprends pourquoi c'est important. Et pour finir, je vais te recommander 2 livres qui vont t'aider, voilà, qui vont t'aider dans ton parcours. Le premier livre, c'est 10 protocoles pour réussir son année, d'accord? Les secrets de ceux qui vont de victoire en victoire chaque année. Donc, je te recommande de l'avoir. Il est disponible sur Amazon. Tu peux aller sur Amazon l'avoir. Moi, j'ai choisi de prendre le format dur parce que c'est un livre que tu vas lire régulièrement et tu as besoin que le format soit dur. Il est disponible sur Amazon. Le deuxième livre, c'est Proclame sur ton business. Il est également disponible sur Amazon. Alors, si tu es une personne, tu veux te lancer en affaires, ou alors tu es en affaires, l'un des livres best-sellers que tu vas avoir, c'est ce livre Proclame sur ton business. Les témoignages sont extraordinaires. Il va t'aider à pouvoir proclamer pour avoir le discernement dans le secteur où tu dois investir. Il va t'aider à faire disparaître tes peurs. Il va t'aider à dompter ton marché. Il va t'aider à augmenter ton chiffre d'affaires. Tu sais, Dieu parle tantôt d'une manière ou tantôt d'une autre. Et Dieu parle par l'inspiration qu'il met aussi dans ton cœur. Donc, au fur et à mesure que tu vas lire ça, que tu vas proclamer ce qui est dans ce livre en conformité avec la parole de Dieu, tu vas voir que ton intelligence sera de plus en plus ouverte et Dieu va faire des choses extraordinaires dans ta vie. Donc, voilà les 2 livres que je te recommande. J'ai un autre livre que je suis en train d'écrire, mais tu auras les informations au fur et à mesure. N'oublie pas de t'abonner. La dernière information que je vais te donner ici, c'est que durant le mois de juillet, je serai à Abidjan avec les faiseurs d'Espoir International pour une grande conférence. Tu n'as pas envie de rater cette conférence. En plus, nous avons le révérend Raoul Wafo qui a accepté de venir nous animer une masterclass le dimanche après-midi. Tu n'as pas envie de rater ça, quoi. Donc, inscris-toi. Je mettrai les liens dans la description de la vidéo. Inscris-toi et puis tu verras la transformation. Merci encore pour ta fidélité et merci de t'abonner sur cette chaîne. On se retrouve très bientôt. Bye bye. Vous aspirez à la grandeur. Votre rêve, c'est de bâtir des entreprises fortes et pérennes. Seulement, vous vous tuez à la tâche sans résultat conséquent.
Vous perdez beaucoup d'argent dans des investissements infructueux. Vous ne savez pas comment conquérir de nouveaux marchés afin de booster votre croissance et votre chiffre d'affaires? Marthe Karine Jacou, coach certifié en leadership et développement d'affaires, chef de plusieurs entreprises en Amérique du Nord et en Afrique, vous propose sa toute nouvelle formation Leadership influent et développement d'affaires. Vous souhaitez booster vos résultats et vos revenus? Transformer une simple idée en multinationale? Avoir une équipe forte et performante? Cette formation est faite pour vous. Elle a été conçue uniquement pour faire de vous des leaders et entrepreneurs à succès. Pour plus d'informations, cliquez sur le lien dans la description. Leadership et développement d'affaires, accédez à la grandeur.